Quatrième témoignage. On a vu des choses magnifiques dans le royaume des cieux, comme il est écrit dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Quand on est arrivé dans le royaume des cieux, on a eu un sentiment extraordinaire de voir tant de choses spectaculaires et de sentir la gloire du Seigneur. Tout était si spécial, un endroit plein d'enfants. On pouvait dire qu'il y avait des millions d'enfants. On a vu des enfants de différents âges, parce que les cieux étaient divisés en sections. On a vu un endroit pour les enfants qui avaient entre 2 et 4 ans. On a remarqué aussi que dans le royaume des cieux, les enfants grandissent, et il y avait aussi une école où sont enseignés la parole de Dieu. Les anges sont leurs professeurs, et ils enseignent aux enfants des chansons d'adoration et comment glorifier le Seigneur Jésus. Quand le Seigneur arriva, on put voir l'immense joie de notre roi. Même si on ne pouvait pas voir son visage, on pouvait voir son sourire qui remplissait tout l'endroit. Lorsqu'il entra, tous les enfants coururent vers lui. Parmi tous ces enfants, on a vu Marie, la mère de Jésus-Christ, sur la terre. Elle était une belle femme. On ne l'a pas vue sur un trône, ni quelqu'un qui l'adora. Elle était une femme parmi les autres femmes qui se trouvaient dans les cieux. Et tout comme les autres gens sur la terre, elle a dû recevoir le salut. Elle était habillée avec une longue robe blanche, avec une ceinture d'or tout autour de sa taille, et ses cheveux coulaient jusqu'à la taille. Sur la terre, on entendit beaucoup de gens qui adoraient Marie, la mère de Jésus. Mais la parole de Dieu dit, dans Jean, chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » La seule entrée dans le royaume des cieux est Jésus de Nazareth. On a observé aussi qu'il n'y avait pas de soleil ou de lune. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse, chapitre 22, verset 5, « Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. » Nous avons vu la gloire de Dieu. Il est très difficile pour nous d'expliquer les horreurs que nous avons vues dans l'enfer. Mais il est encore plus difficile d'essayer d'expliquer les choses célestes que nous avons vues et la perfection de notre Créateur. Pendant que nous étions là, nous avons senti le besoin de courir et voir tout ce que nous pouvions. Nous nous sommes allongés sur l'herbe et nous sentions la gloire de Dieu. Le son du vent léger qui caressait gentiment nos visages. Ah, c'était magnifique. Au milieu du ciel, on a vu une croix immense faite d'or pur. On pense que ce n'était pas un symbole pour l'idolâtrie, mais plutôt un symbole qui montrait que c'est par la mort de Jésus sur la croix qu'on peut entrer dans le royaume des cieux. Nous avons continué notre visite dans le ciel. C'était passionnant de marcher avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans cet endroit, on a pu dire avec certitude qui est le Dieu qu'on sert. Jésus de Nazareth. Sur la terre, beaucoup de gens croient qu'il y a un Dieu dans les cieux qui attend attentivement qu'on commette un péché pour nous punir et nous envoyer dans l'enfer. Ben non. Mais cela n'est pas la réalité. Ici, on a pu voir l'autre facette de la personnalité de Jésus. Jésus qui est notre ami, Jésus qui pleure lorsqu'on pleure. Jésus est le Dieu de l'amour, de la compassion et de la pitié. Il nous prend dans ses mains pour nous aider à continuer sur le chemin du salut. Le Seigneur Jésus nous a permis de rencontrer une personne de la Bible. Il s'agit du roi David. Oui, le même David mentionné dans la Scripture. Il était un bel homme de haute stature dont le visage reflétait la gloire de Dieu. Dans tout le temps que nous avons passé dans le royaume des cieux, la seule chose que David a faite, c'était de danser, danser, danser et donner toute la gloire et l'honneur à Dieu. Pour ceux qui lisent ce témoignage, je voudrais dire que dans la parole de Dieu, il est écrit dans Apocalypse, chapitre 21, verset 27. « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Je veux dire aussi que ce sont seulement les braves qui
qui s'empare du royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse.